Voilà, on se retrouve du coup dans ma cuisine. Cette fois-ci, j'avais envie de faire une petite tarte aux pommes. Je trouve que c'est la saison. Enfin, à vrai dire, la tarte aux pommes, faut bien l'avouer, c'est le dessert que je peux manger toute l'année. Je sais pas pourquoi la tarte aux pommes, c'est le dessert qui me donne le plus envie lorsque je passe devant une boulangerie ou vous voyez des trucs comme ça. Et là, en fait, j'avais envie de tester une recette de mes brouillons de cuisine.fr. C'est une femme que vous pouvez retrouver sur Instagram ou bien même voilà sur son site web, sur lequel elle fait beaucoup de recettes. Mais cette femme-là est très sportive et du coup, toutes ses recettes sont adaptées en fonction justement des besoins de son corps. Et il y a plein de trucs, j'aime trop, il y a plein de choses, donc c'est hyper cool. Des recettes sucrées, des recettes salées. Bon, j'ai déjà préparé quelques ingrédients pour que ce soit un peu plus rapide. J'avais décongelé en fait hier soir une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Je vous avoue que en fait, ce que je fais maintenant, c'est que généralement quand j'ai décidé de faire une pâte, je fais pour 2 fois, c'est-à-dire que je vais faire une grosse pâte. La moitié me sert pour le moment instantané où j'en ai besoin et la deuxième part au congélateur. Et généralement, j'écris au feutre sur le papier alimentaire de quoi il s'agit. Sauf que le problème, c'est que là, ça s'est complètement effacé et que je n'arrive pas à savoir si c'est une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Alors au niveau de l'odeur, je sens pas la levure, donc je pense que c'est une pâte brisée, mais j'en suis pas sûre à 100%. Enfin bref, quoi qu'il en soit, au pire des cas, on verra ça à la cuisson si ça commence à gonfler. Dites-moi en commentaire s'il y a une méthode pour savoir, mais à part l'odeur de la levure, je vois pas trop comment je pourrais savoir de quoi il s'agit. On va s'occuper du coup de la crème d'amande. J'ai préparé à l'avance 25 g de beurre pommade avec 25 g de purée d'amande également. Je rajoute un œuf. Je viens rajouter 45 g de sucre. Je rajoute 50 g de poudre d'amande cette fois-ci. Petite touche perso, je vais rajouter une pointe de cannelle à l'intérieur de la crème d'amande. On va ensuite pouvoir commencer à préchauffer son four à 180 degrés. Donc voilà ma crème d'amande, je vous montre un peu le résultat et la consistance qu'elle doit avoir. Voici mes pommes qui ont été du coup coupées au robot. Alors c'est parti, maintenant on va s'installer et on va faire une jolie décoration. Une fois qu'on a terminé, une petite pointe encore de cannelle parce que moi perso j'adore ça. Et ça part au four à 180 pour 45 minutes environ. Alors pour finir, je vais prendre un petit peu de sirop d'érable avec un pinceau et je vais venir, pendant que c'est chaud, mettre un peu partout sur ma tarte pour venir un peu caraméliser le tout. Bon et bien on se retrouve dans la salle de bain, je vais bientôt du coup terminer cette vidéo. Mais avant ça je voulais vous montrer une petite séance pas yoga du visage mais vraiment on va dire massage assez profond. Je n'ai encore jamais testé le yoga du visage mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup donc je pense tester dans pas très longtemps. Mais ce soir je vais faire un petit massage pour me relaxer, ça va me faire du bien. Là ça va être la deuxième séance que je fais, j'en ai fait une il y a à peu près 4 jours. C'est la chaîne YouTube de Sylvie Lefranc qui est une spécialiste en massage du visage. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un peu le yoga du visage, un peu les automassages, la méthode du Kobido qui est d'originaire asiatique. N'hésitez pas à me dire tout ça parce que je suis à la recherche de méthodes, de livres, de renseignements un petit peu pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. À ce qui paraît, ça a vraiment des vertus sur le visage. Alors encore une fois, il s'agit d'une méthode qu'il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer pour pouvoir avoir des résultats visibles sur le long terme. L'avantage des automassages, c'est que ça vous permet de drainer votre lymphe, d'éliminer en fait les déchets de votre visage parce qu'on a des déchets qui circulent dans tout le corps à travers le sang. Bah écoutez, c'est parti, moi je vais mettre ma petite vidéo et au moins je vous laisse regarder comment je fais.